Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans notre guidance concernant les énergies de l'été 2020. Donc grosso modo, ça va être la période entre le 21 juin et le 21 septembre. Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui va vous apporter des éléments, des messages concernant tout simplement les énergies qui vont vous traverser, les énergies d'ambiance pour vous, grosso modo d'une manière générale. Donc ça peut vraiment concerner tout domaine de votre vie. Mais donc là, je compte vraiment aussi également vous offrir des guidances pour tout ce qui est sentimental et relationnel dans une autre vidéo. Cette fois-ci, je vais les faire comme ça séparément pour que je puisse vraiment voilà, prendre le temps pour développer chacun des aspects. Alors, amis Verseau, c'est parti. On va se concentrer sur votre tirage. Donc, je vais utiliser le tarot pour commencer. Et puis après, je vais approfondir au fur et à mesure avec les oracles. Alors, c'est parti pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Alors, de quoi il s'agit ici? Donc, ces cartes-là, elles veulent bien sauter du paquet. Alors, premièrement, j'ai le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, donc pour moi, il est question de planification, de stratégie, voilà, d'optique, tout simplement. Le fait aussi de se projeter pardon, dans votre avenir. Donc, il y avait des choix, il y avait des décisions qui ont été déjà prises. Et là, c'est le moment un petit peu de commencer à construire, d'accord? Alors, je vous lis quand même le message. On vous dit l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc effectivement, il est question ici quand même de garder en perspective vos projets, de ne pas aussi perdre de vue ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez concrétiser dans la vie d'une manière générale. Donc rappelez-vous, le 3, c'est la concrétisation. Alors ici, l'énergie de feu, donc ça parle tout simplement de vos projets, des choses que vous voulez entreprendre dans la vie, d'accord? Alors, peu importe, hein, le projet voilà, concerné ici, ça pourrait être projet de relation, projet en famille, tout simplement des études, des formations, achat ou vente de quelque chose. Donc là, peu importe vraiment en général. Mais là, avec cette carte-là, on vous invite quand même un petit peu à la patience. Donc la patience, si vous voulez, pas la patience, voilà, dans le sens où on fait rien du tout, hein, non, au contraire. Donc pour moi, ici, c'est la patience euh, qui vient juste après vraiment le fait d'entreprendre les choses, donc de faire tout ce qu'il faut de votre côté et tout simplement maintenant il est temps un petit peu de lâcher prise et de laisser voilà l'univers faire le reste, d'accord, faire le travail pour vous. Parce que pour moi encore une fois, je pense que à ce niveau-là, en tout cas au stade de 3 de battant, c'est que les efforts ont été déjà faits. Donc là maintenant, voilà, on attend, d'accord. Alors on attend quand même la manifestation, voilà. Avec le 9 d'eau, ça c'est une magnifique carte parce que ça peut tout à fait me dire qu'effectivement les choses que vous attendiez, elles vont se concrétiser. Le 9 de coupe pour moi c'est l'énergie de satisfaction, donc un rêve, un vœu qui se réalise, le fait aussi d'être dans la satisfaction, voire même ici émotionnellement parlant. Donc voilà, ça peut aussi parler pour certains ici qui sont peut-être aujourd'hui focalisés sur leur relation, sur l'aspect sentimental relationnel, c'est tout à fait possible. Mais moi, j'y vois toujours la satisfaction sentimentale, émotionnelle d'une manière générale. Pas que liée aux relations, mais vraiment d'une manière générale. Ça peut tout à fait ici, voilà, tout simplement des attentes qui s'avèrent positives par rapport à, voilà, tout domaine concerné, d'accord? Donc là, ici, il va y avoir en tout cas une forme de réalisation positive, des attentes positives par rapport à quelque chose que vous voulez apparemment entreprendre. Et encore, on a un autre 9. Donc pour moi, franchement, ici, c'est doublement l'accomplissement d'ailleurs. C'est que finalement, vous arrivez au bout du chemin par rapport à quelque chose, mais surtout le fait d'y arriver, mais avec une réussite, avec une réalisation ici. D'accord? Alors, le 9 de terre, donc là, on va parler plutôt cette fois-ci du côté peut-être concret des choses. Ça peut aussi, tout simplement concerner votre argent, votre stabilité financière, votre travail, votre vie active d'une manière générale, mais aussi peut-être votre valeur de vous-même, votre estime de vous-même, d'accord? Je vous lis le message, on vous dit appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc encore une fois ici, on rappelle l'idée d'un succès, donc encore une fois satisfaction,
accomplissement positif des choses, mais aussi, donc là, ça pourrait être le fait que finalement, tout à l'heure, je vous ai parlé de votre estime de vous-même, donc la valeur que vous vous portez en vous-même, mais ça peut aussi tout à fait être le cas, par exemple, là où vous allez, par exemple, vous retrouver dans des circonstances ou dans des situations là où il sera peut-être préférable pour vous quand même de passer du temps un petit peu seul. Alors quand je dis de la solitude, c'est pas forcément voilà, c'est pas dramatique, non, pas du tout. Donc là, le fait vraiment peut-être de vous retrouver tout seul pour remettre certaines choses en ordre ou tout simplement pour apprécier hein, le fait des fois si vous voulez, les Américains ou les Anglais, ils appellent ça un me time. Ça veut dire que un temps que j'accorde pour moi-même. Par exemple, je sais pas, pour vous concentrer sur un hobby, pour faire quelque chose qui vous plaît. Par exemple, quelque chose que vous avez l'habitude de faire tout seul. Le fait d'aller se promener tout seul, le fait, j'en sais pas, de faire une séance de yoga, de méditation, peu importe. Là, ici, c'est les petites choses qu'on fait pour soi-même et tout simplement qui nourrissent l'esprit, qui nourrissent aussi tout simplement l'âme des fois, d'accord? Voilà, le fait de se retirer peut-être un petit peu de la foule, voilà, pour passer du temps uniquement avec soi-même, mais aussi, c'est vraiment ici, il y a cette idée d'appréciation derrière, hein. C'est pas le fait de se punir ou c'est pas le fait aussi, voilà, d'être un petit peu seul et d'être mal à l'aise. Tout à fait au contraire. Ça, c'est plutôt le fait d'apprécier les beaux choses de la vie, peut-être aussi le fait finalement hein, de célébrer une réussite avec vous-même parce que vous le méritez, parce que vous avez bien travaillé, parce que vous avez bien résisté, par exemple, tout ce temps-là. Vous voyez, voilà, donc là, ici, les petites choses ici qu'on fait tout simplement pour se féliciter, par exemple. D'accord? Dans l'idée de prendre soin de soi et de se faire plaisir. Voilà. Mais franchement, ici, je vois, je sais pas, mais moi, je sens que vous allez réussir quelque chose. Apparemment, vous avez peut-être patienté tout ce temps-là, ou vous avez, eh ben, tout fait tout ce temps-là, vraiment. Vous vous êtes investi peut-être dans une relation, dans un projet, dans quelque chose, et finalement, peut-être dans la période de l'été, apparemment, vos attentes, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Et apparemment, ça va vous faire vraiment énormément plaisir avec ces énergies-là. Parce qu'encore une fois, moi, je sens l'énergie de quelqu'un qui célèbre sa réussite. D'accord? Voilà. Alors, ce que je vais prendre maintenant, c'est que on va tirer des cartes avec l'oracle de la triade pour venir voir peut-être un petit peu l'aspect psychologique, l'aspect... voilà, l'aspect un petit peu... peut-être personnel aussi, votre état d'esprit durant cette période-là, tout simplement peut-être des conseils. Alors, pour nos amis les Verseaux. Alors ici, l'équité. Donc là, effectivement, comme vous le voyez, on a l'énergie yin et yang. Donc c'est l'énergie de complétude, l'énergie aussi d'équilibre, bah, d'accord? Donc ça pourrait être ici cette idée voilà de se retrouver pour eh ben, retrouver l'équilibre intérieur à l'intérieur de soi. Peut-être que eh ben, vous allez méditer un petit peu plus, vous allez être encore par exemple eh ben, lié ou enfin alors je reprends mes mots. Je voulais dire tout simplement peut-être que vous allez vous retrouver encore plus auprès de la nature si vous étiez par exemple tout ce temps-là incapable, voilà, d'être à côté de la nature, peut-être là où vous habitez, vous n'avez pas un coin vert à côté de vous, vous voyez, peu importe ici, mais tout simplement les petites choses, les petites pratiques vraiment dans la vie qu'on fait ou qu'on peut faire et qui peuvent tout simplement nous faire plaisir et nous permettre un petit peu de retrouver une forme d'apaisement, une forme de sérénité. Alors ça pourrait aussi être par exemple le cas là où certains d'entre vous, eh ben, vous allez demander des services par exemple d'un magnétiseur ou de quelqu'un qui travaille avec l'énergie, etc. pour vous aider un petit peu à équilibrer vos chakras, à équilibrer votre énergie aussi également, d'accord? Alors, soit
ça va être quelque chose, ça va être un travail que vous allez initier vous-même dans l'idée vraiment de vous retrouver, peut-être aussi de vous ancrer, de protéger votre énergie, ou tout simplement ici, vous allez demander peut-être l'aide d'un professionnel pour vous aider dans ce sens. Pour d'autres là aussi, donc on va voir la continuité du tirage, mais moi j'ai l'impression que, surtout là ici pour les amis célibataires et qui sont en recherche, par exemple ici de nouvelles relations, il est tout à fait possible que vous allez pouvoir retrouver ou rencontrer des personnes qui peuvent tout à fait vous compléter. D'accord? Alors, on continue. Hmm. C'est marrant, cette carte-là, elle est sortie aussi pour d'autres signes, hein. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus lequel de ces signes, soit taureau, soit bon, je me rappelle plus, mais si par exemple c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, ça va vous donner un petit peu plus de sens. Moi, j'ai l'impression. Mais bon, alors avec la carte erreur ici, pour moi, ça peut tout à fait parler de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Une période d'échec, d'accord? Peut-être des mauvaises décisions. Peut-être voilà des choses qu'on a pensé que ça a été bon pour nous, peut-être des personnes aussi également qu'on a pu côtoyer, qu'on a pensé peut-être que ça, voilà, ça va marcher, etc. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc là, ici, l'erreur pour moi, donc ne prenez pas ça vraiment comme une énergie fataliste, parce que finalement, les erreurs et les échecs, ça n'existe pas. Ce sont tout simplement des expériences de vie. Et ces expériences-là sont là tout simplement pour nous faire grandir dans la vie. Sans ces expériences, sans ces mauvais choix, sans, entre guillemets, ces erreurs et ces échecs, eh ben, on ne peut pas grandir, d'accord? Donc apparemment, il y a quelque chose qui vient de votre passé ici. Peut-être aussi, ça pourrait remonter à un passé lointain pour certains, hein, d'accord? Parce que là, ici, ça peut effectivement être des années et des années avec cette énergie-là, voire même, par exemple, quand vous étiez adolescent ou quand vous étiez, par exemple, des enfants aussi, hein, également. Donc, peu importe ici, en tout cas. Apparemment, il y a quelque chose qui fait partie de votre passé. Alors, soit peut-être ici des schémas répétitifs, des schémas entre guillemets qui ne sont pas sains pour vous, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de travailler avec tout ça, avec votre passé, avec entre guillemets encore une fois les échecs. Dans tout domaine ici, donc je ne suis pas concentrée dans un domaine particulier, c'est à vous de voir dans quel domaine ici ça vous concerne. Et moi je pense ici que vous allez effectuer un petit travail là-dessus, à mi-version en tout cas, si c'est le cas, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite vraiment à faire ce petit travail ici, effectivement, pour que vous puissiez, encore une fois, vous retrouver avec vous-même, mais surtout aussi, trouver une forme de sérénité avec votre passé, avec vous-même. Donc là, je sens un vrai besoin un vrai besoin du pouvoir vraiment du pardon, d'accord? Donc là, je m'adresse surtout au Verseau, par exemple, qui ont vécu des histoires un petit peu délicates, un petit peu pénibles, mais vous avez du mal aujourd'hui à oublier ou à tourner la page. Peut-être que vous avez un problème où vous n'arrivez pas à pardonner, par exemple. Peut-être de vous pardonner vous-même. Peut-être de pardonner à quelqu'un de votre passé. Peut-être aussi, ça pourrait aussi être le cas. Par exemple, vous avez des traumatismes d'enfance et ça vient d'un lien, hein, qui a été dysfonctionnel avec un de vos parents. Et ça se reflète peut-être aujourd'hui dans vos relations, dans votre façon d'aimer, dans votre façon de vous relier, par exemple, aux gens d'une manière générale. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a du mal, vous avez du mal peut-être à donner confiance. Parce que vous n'avez pas eu ça quand vous étiez enfant, vous avez peut-être des problèmes dans ce sens. Vous voyez, moi je sens quand même des histoires du passé, apparemment des histoires qui vous ont marqué, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a causé du mal au bout d'un moment. Et aujourd'hui, il est temps peut-être voilà, de travailler peut-être un petit peu là-dessus. Si vous travaillez déjà là-dessus depuis un moment, donc ça pourrait être tout à fait ici le fait que vous êtes je sais pas, à 2 points près, d'accord, pour finaliser ce fameux travail sur vous-même. Et peut-être ici, vous vous dirigez de petit à petit vers cette énergie de complétude, d'unité.
d'accord, d'équilibre. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en harmonie plus que jamais avec vous-même, avec votre passé. Vous acceptez la version de vous-même, votre version de votre passé. Vous peut-être aussi pardonnez les personnes qui ont pu vous causer du mal dans votre passé. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une énergie vraiment qui est liée voilà, à ce genre de contexte. Mais ce qui est intéressant pour moi ici, c'est que ne vous inquiétez pas, parce que apparemment vous êtes dans le bon chemin ici pour retrouver votre sérénité et votre équilibre de vous-même. D'accord? Moi, je pense que certains versos, vous êtes en train de travailler là-dessus, en fait. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu en mi-chemin, ou peut-être vous y êtes presque. Mais moi, je pense hein, que vous êtes, en tout cas, si c'est le cas, ça vous concerne. Moi, je pense que ça c'est pas une surprise pour vous, hein, ce que je suis en train de dire là maintenant. Je pense que vous êtes tout à fait conscient de ça. Et moi, je pense que vous êtes en train de travailler là-dessus. D'accord? Peut-être que vous avez des mémoires, voilà, quelque chose un petit peu qui vient de votre passé, qui pourrait tout à fait créer des poids, un point énergétique, des nœuds, voire même énergétiques. Et peut-être de temps en temps, ça revient tout simplement pour vous bloquer. Et moi, je pense que ça, c'est lié à une histoire d'amour. D'accord? Moi, je pense que c'est lié à une histoire d'amour. Si ce n'est pas une histoire d'amour, peut-être c'est un lien de sang avec un membre de votre famille. C'est à voir. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez tout à fait commenter et me donner votre avis au niveau des commentaires si vous êtes concerné par ce message-là, oui ou pas. Mais moi, déjà, je connais certaines personnes, effectivement, qui sont comme ça, malheureusement. Alors, on continue, donc là, avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle des miroirs veut vous dire, amis Verseau, par rapport à votre énergie d'été. On va compléter le tirage. Alors, ça peut nous parler tout à fait d'autre chose, hein, et c'est l'idée, effectivement, pour que ça puisse compléter au plus possible les messages pour vous. Alors ici, au dos, on a l'énergie d'un homme, énergie masculine. Alors ça peut tout simplement être symbolique, donc tout à fait vous-même si vous êtes une femme. Mais ici, cette énergie-là, elle représente l'énergie d'entreprise, l'énergie d'action. C'est le fait de bouger, le fait de mettre quelque chose en action. On va voir pourquoi. Alors ici, bon, j'ai encore cette idée de famille. Hein, donc concrètement, ici, apparemment, il y a une situation de famille, de passé, des ancêtres. Il y a quelque chose à voir dans ce genre-là. Alors peut-être aussi que vous êtes en train de creuser dans votre passé pour comprendre un petit peu mieux vos origines. Peut-être aussi à une histoire aussi, pourquoi pas, d'héritage, quelque chose comme ça, des ancêtres, etc. Mais grosso modo, pour moi ici, apparemment, il y a ce besoin de se protéger ou de protéger son clan, de protéger sa famille, de protéger son passé. Peut-être aussi tout simplement, il est question de zone de confort, il est question aussi de stabilité, d'accord, de son petit cocon là ici, d'accord. Moi je pense que là, alors j'en sais pas pourquoi, est-ce que vous allez devoir gérer une situation dans laquelle vous allez vous retrouver par exemple avec le besoin de se protéger ou de protéger effectivement les personnes qui sont très chères pour vous. C'est tout à fait possible. Ça peut aussi tout à fait me dire que certains d'entre vous, dans la période de l'été, vous allez avoir cette envie vraiment peut-être de vous retrouver tout le temps avec vos proches. Hein, peut-être, voilà, c'est comme ça. Enfin, vous sentez le besoin, en tout cas, d'être tout le temps avec vos proches, d'accord? Peut-être que ça vous donne un petit peu de l'énergie, ça vous donne de la force, ça vous donne peut-être un sentiment d'apaisement. C'est donc peut-être ce que vous avez besoin aujourd'hui le plus, d'accord? Alors ici, avec cette énergie-là, avec l'énergie d'ouverture, donc pour moi, ça parle de possibilités, de solutions. Ça parle aussi d'un nouveau, peut-être d'un nouveau chapitre. Pas tout à fait, par exemple, on redémarre à zéro, hein, bien que ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. Peut-être ici, si on va me parler de certains versos qui vont construire, qui vont commencer à construire leur propre nid. Hein. Par exemple, vous allez accueillir votre premier enfant, pourquoi pas. Vous allez élargir votre enfant. Peut-être il est question aussi de déménager en famille, voilà, de consolider quelque chose. Mais moi, avec cette énergie-là, moi, je pense que
il y a apparemment peut-être il y a un événement joyeux où il y a quelque chose. Vous voyez ici on a l'énergie du soleil. Donc là c'est le fait le fait d'avoir un petit peu chaud au cœur, le fait voilà d'avoir peut-être un petit peu d'éclaircissement, le fait aussi de se sentir voilà euh, protégé. Moi je sens vraiment avec ces cartes là énergie d'apaisement. D'apaisement, vraiment. D'apaisement, alors j'en sais pas, c'est peut-être parce qu'on parvient grâce à l'aide de la famille, grâce peut-être aussi à à la protection, grâce peut-être au soutien, à résoudre des problématiques, à peut-être aussi faire estomper certaines difficultés. Hein. C'est tout à fait possible. Donc là, je vous laisse vraiment interpréter ces cartes-là comme ça vous parle, mais ce que je ressens, vraiment, si je vais combiner ces énergies-là, en un seul mot, moi je sens une énergie de libération et surtout euh, d'apaisement, le fait d'être protégé, le fait d'être bien chez soi et bien peut-être aussi avec les personnes qui sont très proches de nous. D'accord? alors, alors, je vais prendre le... Alors oui, effectivement, je vais prendre l'oracle Béline. Et puis après, je vais compléter avec l'oracle G pour voir un petit peu les autres messages pour vous. Alors, on me dit ici que certains versos, apparemment, oui, effectivement, donc là, on a l'énergie de la femme. Et on a encore le passé, la famille, l'hérédité, l'héritage, le patrimoine, le clan, d'accord, la famille, le cocon. Donc voilà. Voyez, pour la troisième fois, je pense, hein, pour la troisième fois, on me parle de cette énergie-là. Donc apparemment, ça va être quelque chose de très important pour vous durant cette période-là, d'accord? Alors ici, on a la femme. Tout à l'heure, on a eu l'homme, donc maintenant, on a la femme, donc l'énergie yin, d'accord. Enfin, franchement, c'est marrant parce que, vous voyez, on a l'énergie yin et l'énergie yang, et on a ici, voilà, le symbole yin et yang avec l'oracle de la triade. On est encore sur cette énergie d'équilibre, de complétude. Alors, je reviens à mon interprétation. Du coup, je disais, alors ici, on me parle d'une femme, peut-être, ça pourrait être vous, du coup, mais aussi, ça peut ici tout à fait me parler d'une énergie maternante, d'un besoin peut-être aussi, voilà, d'un besoin de se sentir, par exemple, en protection, de se sentir... peut-être à côté de quelqu'un qui, voilà, qui a cette énergie-là, peut-être pour certains d'entre vous. Mais bon, en tout cas, pour moi, d'une manière générale, apparemment, par rapport à ce que je vois, on me dit que certains d'entre vous, surtout là, je m'adresse aux femmes, vous avez passé récemment par une période difficile, par une période dite stérile ici. Donc, peut-être que vous avez dû faire pas mal d'efforts dans un projet ou dans une relation et que finalement, les résultats n'ont pas été à la hauteur de vos efforts et de vos expectations. Ça peut tout à fait me dire que vous avez dû passer par une période délicate au niveau financier. D'accord, donc la stérilité ici, ça peut tout à fait parler d'une situation financière un petit peu serrée. D'accord, donc là où il va falloir serrer un petit peu la ceinture. Par contre, là ici, avec cette énergie-là, moi je pense que vous allez quand même avoir une forme de reconnaissance. Donc peut-être que avant, pour X raisons, ça n'a pas été possible d'être récompensé, ça n'a pas été possible d'avoir la récolte que vous désirez par rapport à vos efforts, peut-être par rapport à votre travail, peut-être que voilà, avant on a dû un petit peu couper ou réduire vos heures de travail, du coup vous n'avez pas été récompensé, peut-être que votre salaire il a pu être touché d'une manière ou d'une autre. Il y a une forme de réduction. Peut-être que aussi ça a été, peut-être il est tout à fait possible que pour certains, du coup, vous avez perdu votre travail ou tout à fait, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais c'est tout à fait possible, mais peut-être pas en France, peut-être dans d'autres pays, là où par exemple, vous n'avez pas reçu votre salaire carrément. Alors que vous avez effectué quand même quelques travails, hein, d'accord? Donc là, par contre, ici, apparemment, ne vous inquiétez pas parce que moi je pense que vos efforts ne vont pas être perdus. D'accord? Moi je pense ici la récompense ou tout simplement le fruit de votre labeur, vous allez quand même pouvoir le toucher tôt ou tard. En tout cas, moi je pense ici, si on va rester sur cette problématique-là, d'ici la période de l'été, vous allez récupérer ce qui vous est dû. Ça c'est clair.
Ça, c'est clair pour moi. Moi, je le sens vraiment dans un aspect financier et un aspect professionnel. Pour certains, ça pourrait être aussi, hein, par exemple, à l'échelle relationnelle, là où vous avez fait pas mal d'efforts, peut-être vous étiez patient, vous avez fait pas mal de sacrifices, etc. Mais finalement, eh ben, le résultat final n'a pas été à votre expectation. Alors, donc, compromis, on va prendre l'oracle G. On va voir ici. Alors, encore, j'ai l'énergie d'un homme. Donc là, j'ai l'énergie d'un homme ici. Alors là, j'ai un homme qui a plutôt les cheveux clairs, mais ça reste toujours à titre indicatif, hein, ne vous concentrez pas trop là-dessus. Avec cet homme ici, donc j'ai cette idée d'épanouissement, d'ouverture, peut-être aussi de rencontre. Cette énergie-là, pour moi, c'est un petit peu une énergie romantique aussi également, d'accord ? Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe aussi à côté de ça. Alors, peut-être aussi le fait tout simplement qu'il y a quelque chose qui va commencer à bourgeonner. Il y a encore cette idée d'un fruit, d'un fruit, d'un effort, d'un fruit, d'un labeur aussi également. Avant, peut-être ça n'a pas été possible, mais actuellement, oui, ça commence à donner. Ça commence déjà à bourgeonner. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, je pense ici qu'on va me parler plutôt d'un travail indépendant pour certains, peut-être, voilà, parce que vous êtes commerçant, vous avez votre petit travail, peut-être, voilà, enfin, c'est pas un secret, hein, c'est tout à fait compréhensible que, voilà, dans la période du confinement, dans les derniers mois, voilà, dû à ça, par exemple, il est possible que vous avez perdu une certaine clientèle. Et apparemment, dans la période de l'été, effectivement, ça coïncide à la période de déconfinement. Donc petit à petit, voilà, enfin, on va consommer, on va revenir un petit peu, hein, voilà, à ce que, bon, peut-être pas comme en 2019, mais quand même, ça bouge. Au niveau commercial, ça bouge. Il y a des achats, il y a des ventes, il y a des transactions. Ce n'est plus figé. Donc pour moi, ça peut aussi, voilà, exprimer cette énergie-là. Donc il y a une montée de la sève. C'est ce que je ressens moi ici, d'accord? Alors j'ai encore une énergie masculine là, donc ça peut me parler tout simplement d'un homme, voilà, qui se trouve entre deux âges ici, mais ça peut aussi me parler effectivement tout simplement que, eh ben, ça concerne par exemple une association entre deux hommes. Peut-être que aussi, eh ben, grâce à un conseil, parce que là ici j'ai un homme qui est plutôt âgé, qui est plutôt mature, hein, qui a beaucoup d'expérience, il est peut-être tout à fait possible que vous allez pouvoir redémarrer grâce à un conseil ou grâce à un appui de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans vos projets ici, d'accord? Donc il est vraiment question, comme je vous ai dit, de projets indépendants, voilà, qui commencent un petit peu ou qui va, voilà, qui va revivre, d'accord, qui va un petit peu aussi euh, prendre de l'ampleur. Après, peut-être une période un petit peu là où les choses ont pu être figées dans le temps, d'accord? Alors, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai pas utilisé pour vous jusqu'à maintenant. Alors, on va prendre les énergies, les réponses angéliques. Et après, on va prendre un conseil. Alors, le moment idéal, on vous dit c'est le moment idéal. Donc peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message-là. Peut-être que vous attendiez un signe, voilà. Et là, on vous dit, c'est le moment idéal. Moi, je pense que vous allez... moi, je pense que enfin, la période de l'été, pour vous, amis Verseau, ça va être vachement mieux, hein, comparé au début de l'année. Ça, c'est clair. Et là, au dos, on vous dit, résolution pacifique. Voilà. Alors, avec le conseil, pour clôturer le tirage, on va voir ici... Quel est le message ou peut-être le conseil à vous transmettre pour cette période-là? Waouh, vous avez l'amour. Vous avez la carte de l'amour. Alors, je vous lis le message, on vous dit « Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. » Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aide, de soutien, voilà, du conseil. Peut-être aussi, c'est une invitation tout simplement à apprécier, hein, apprécier la présence, par exemple, de telle personne dans votre vie. D'accord?
Voilà pour vous, amis Verseau. En tout cas, passez un très 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 bon mois de juin et une période et la période de l'été d'une manière générale. Sinon, je vous invite tout simplement à me soutenir par rapport à cette chaîne-là. C'est simple, il va falloir tout simplement, si vous aimez ma façon de faire, si vous aimez ma guidance, je vous invite à liker les vidéos, à les partager aussi dans vos contacts et à commenter. D'accord? Donc sinon, voilà, je vous dis merci d'avance et je vous dis, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.